Alors bonjour à tous. Je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais je vais quand même un peu récupérer ma voix, parce que hier c'était vraiment pas gagné, mais je voulais rien annuler. On est là pour les rendez-vous de The Connection, et aujourd'hui on est là pour un spécial audit numéro 3 de stratégie marketing en live. Et Catherine Mazingue est mon invitée. Elle me fait donc l'honneur de bien vouloir se faire interviewer, et elle va me raconter en fait d'ici quelques minutes en fait via des questions tout ce qu'elle fait pour se promouvoir, puisqu'elle a une activité qui est récente. Et coucou Nonouchette. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Nonouchette est mon petit chat noir, enfin ma petite chatte noire. Et elle râle bien plus que moi, puisque moi j'ai arrêté de râler. Voilà. Et alors, on va avancer. Donc, nous sommes bien le 9 janvier 2025. J'ai bien mis la bonne date aujourd'hui. On est là donc pour les rendez-vous de The Connection, vous le savez. Comme d'habitude, en fait, je vais d'abord rappeler ce que sont les rendez-vous de The Connection. Mon métier. Mhm. Allez, viens ici, arrête de pleurer. Et l'agenda des prochains rendez-vous. Et voilà. Donc, on avance. J'ai changé ma photo de profil sur les réseaux, mais pas, enfin, en tous les cas sur LinkedIn, mais pas encore dans ma presse. Et donc, c'est un exercice, en fait, qui est forcément dans le marketing omnicanal. On est dans ma rubrique à moi. Et c'est déjà le 45e épisode. Donc, quand j'ai vu ça hier, en fait, j'étais là, je fais, ah ouais, quand même. On va fêter Ouais, les trois bravo. ans. On va fêter les 3 ans le 22 janvier de ce concept. Et on va fêter les 4 ans de The Connection, en fait, lundi prochain. Puisque lundi prochain, ce sont les 4 ans de The Connection. Et ce sont aussi mes 51 ans. Donc voilà, je remercie le ciel parce que je suis là. Et ça n'a Bravo. pas toujours été gagné avec cette guerre qui m'a bien, qui continue, qui me stresse encore beaucoup. Même si on essaye de se dépasser, on essaye de lâcher prise, c'est pas toujours facile. Donc, je vais revenir en arrière parce que j'ai sauté. Les rendez-vous de connection, en fait, c'est quoi? C'est un concept où j'invite des gens, plus seulement dans mon métier. Toutes les thématiques sont les bienvenues quand elles sont alignées avec les miennes. Et du coup, ça peut être quelqu'un qui veut se promouvoir dans les ressources humaines. On l'avait déjà fait avec mon ami Johan Martin pour de l'influence emploi. On a déjà fait du social avec mon ami Ahmed Avelchi, qui lui, en fait, offre de la nourriture aux étudiants, le temps qu'ils se remettent à flot et qu'ils puissent vivre décemment, parce que parfois c'est très compliqué la vie d'étudiant, on le sait pas toujours, parce que tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent ou en or même, ou plus. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de leadership, d'entrepreneuriat, et aussi en fait récemment, euh, donc on a fait aussi du développement personnel, mais j'ai aidé aussi des femmes. Alors il se trouve que c'est des femmes, non un homme aussi, pardon, à publier, à lancer la publication soit à lancer la publication, soit à promouvoir la publication. Donc on a fait un peu les deux. Et parce que parfois il y a des préventes, on le sait pas, et ça coûte de l'argent aussi de lancer un bouquin. Donc voilà. Et le concept, bah, c'est 30 minutes. J'y arrive pas toujours, mais peut-être qu'on va y arriver aujourd'hui. On va se dépêcher. Et c'est plusieurs fois par an. Parfois, c'est plusieurs fois par mois. Donc, avec l'agenda, vous verrez qu'il y en a d'autres. Il y en a un autre à la fin du mois. Et voilà. Donc, je cherche toujours des gens, je le dis. Il y a pas de domaine plus qu'un autre. Et voilà. Donc, mon métier, je suis donc experte en marketing 360, ce qu'on appelle aussi le omnicanal. En anglais, c'est le omnichannel. C'est le fait, en fait, tout simplement de connecter sur tous les canaux de communication, en fait, la marque à ses clients ou à sa cible. Tout dépend si elle est en B2B ou en B2C. Et, euh, et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que tu es là. Et on va voir, en fait, ce que toi tu fais. Et Catherine, et on va pouvoir en parler. Parce qu'il y a souvent plein, plein de choses à faire qui sont, comment dire, très économiques ou parfois même gratuites. Et on n'a pas le déclic. Ouais. Et pourquoi l'omnicanal? L'omnicanal est venu après le multicanal. Tout le monde n'est pas encore à fond ou bien, bien au point, on va dire. Ça permet de mettre le client au cœur de la relation client, justement, et que tout soit interconnecté. Ça veut dire que ça soit une carte de fidélité avec un bon de réduction qui soit bien intégré dedans,
pour que si on va en magasin, qu'on a oublié ses cartes de fidélité, que ça soit bien rattaché. C'est pareil, en fait, j'en ai pas encore parlé, mais c'est le sujet d'un post qui doit sortir depuis longtemps, mais qui est toujours pas sorti. C'est vous faites une commande en ligne, pardon, online, et du coup vous avez un problème avec un produit pas périssable, on va dire, et du coup vous voulez le rendre entre-temps, je sais pas, vous faites livrer par le magasin et pas par la version online. Eh bien, le livreur online et le livreur online et le livreur du magasin et le livreur du magasin. Et on vous dit qu'en fait, c'est pas du tout interconnecté et que vous pouvez pas rendre le truc. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée, moi, avec des couacs, pendant 6 semaines, avec 6 packs d'eau dans mon salon. Et ça m'arrangeait pas, mais j'ai pas eu le choix. Donc, bon, entre-temps, de toute façon, la vie a fait que j'ai changé de crèmerie pour l'instant, parce m'ont fatigué la tête. Ils ont surtout augmenté leur prix. Voilà. Je vais parler plus que ça. Donc voilà, l'omnicanal, c'est vraiment, en image, c'est du hors-média, du média, des nouveaux médias, puisque mon émission, par exemple, ici, ça permet aussi à toi de te faire connaître, puisque Mhm. tout le monde ne connaît pas encore Catherine Mazin. Et du coup, alors moi, je ne suis pas encore une star. Je ne sais pas si je le serai un jour. En tous les cas, j'ai un média. Et mon webinaire, je l'ai lancé aussi pour ça. Ça me permet d'avoir un événement à moi et d'y raconter ce que je veux. Et j'attends pas quelqu'un, en fait, pour le faire. Je peux me promouvoir moi-même déjà. Et ça veut dire que même si j'ai pas d'invité, je peux en profiter pour faire des masterclass. On peut faire plein de choses. Donc, c'est toujours plein de possibilités. Donc, moi, je le dis toujours aux gens d'aller se promouvoir, en fait, dans les podcasts et webinars. Voilà, il y a entre autres. Et puis après, donc vous avez les médias classiques. Les médias classiques, c'est forcément quand on cherche de la notoriété ou qu'on a déjà commencé à être un peu connu. On va rarement en télé hein, si on est inconnu au bataillon. Ou alors, il faut être dingue, ou avoir beaucoup d'argent. Ou alors, maintenant, même si on n'a pas beaucoup d'argent, parce il y a des moyens euh, très sympathiques de le faire, comme la télé segmentée par région, mais voilà. Donc, bref, il y a plein de moyens de se promouvoir. Et moi, mon métier, c'est de faire ça justement, de chercher quels sont les moyens les plus pertinents en année 1, en année 2, en année 3, tout dépend en fait de la collaboration. Puisque moi, j'ai pour habitude en fait d'accompagner des marques sur du long terme, puisque j'ai eu la chance de travailler par exemple pour Interbev, donc la viande de veau, pour Bravo le veau. Tout le monde connaît Bravo le veau, en France en tous les cas. Et j'ai bossé pour eux pendant 6 ans. Donc, en média, on est tenu en fait de travailler sur des appels d'offres de 3 ans en général. En hors média, c'est du one shot en général aussi. Donc, c'est pas du tout les mêmes problématiques. C'est souvent très compliqué parce que c'est pas du tout assez de reconnexion. Après, parfois, ça peut être 2 périodes par an avec de la promotion, mais il n'y a pas de favoritisme, il n'y a rien de bizarre. Ça fait partie du jeu. En fait, voilà, quand on fait du marketing, et je pense que de toute façon, c'est dans la vie, rien n'est acquis. Voilà. Donc les gens qui me connaissent savent qu'il faut entretenir une relation. Et c'est peut-être pour ça aussi que je fais ce métier, parce que je sais entretenir les relations. Donc, et ceux qui n'ont pas su entretenir les relations le savent. Je suis partie. Voilà. Et, et c'était un sujet de ce matin parce que j'en profite pour dire que j'ai rejoint le groupe, le club de Carogori. Voilà, j'ai pas encore annoncé cela dans un post. Et du coup, ça fait partie en fait d'un sujet de ce matin qui est sorti dans le groupe WhatsApp. Et je n'ai rien contre les gens, mais si on s'intéresse pas à moi, je m'intéresse pas à eux. Voilà, ça paraît équitable. Voilà, donc ça c'est le panel des marques pour lesquelles j'ai travaillé. Euh, on va passer parce que c'est pas que c'est important ou pas important, c'est juste pour dire à tous ces jeunes, pour les tacler, que je ne suis pas nichée parce que je sais vendre des boîtes pour chats et autant du blé ébli que du riz en Benz. Et je sais aussi vendre de la lingerie, des billets de train et de l'assurance. Voilà, c'est pas parce que je suis prétentieuse, c'est juste que la vie a fait que j'ai eu des opportunités. Et je sais aussi vendre des bières de chez toi, d'ailleurs, Catherine, puisque je venais dans ta région quand je travaillais pour Interbrew, AB InBev maintenant, et qui sont les marques, entre autres, Lef Bécasse et Garden, entre autres, de ta Mhm. région. Ils sont à Armentières, je crois. Voilà. Et
Donc voilà, j'ai oublié, bien évidemment, je travaille pour des crèmes de beauté, pour plein de trucs. Voilà, on va passer. L'agenda, j'espère que je l'ai mis à jour. Oui. Euh, le 23 janvier, je reçois euh, Thomas Endem. Vous le connaissez peut-être pas, mais c'est pas très grave. Vous allez le connaître. Sur les projets collectifs optimistes. Voilà, je suis une dingue, donc je trouvais que le concept était aligné avec moi. On va parler de coaching de vie euh, sur la famille dysfonctionnelle, précisément, avec Maria Aumont, que vous commencez à peut-être à connaître sur LinkedIn. On va parler de d'e-commerce avec Laetitia Lamary. Et ensuite, Brigitte Tubiana reviendra pour nous parler aussi des bijoux de peau qu'on avait déjà présentés il y a un an. Et j'attends de fixer une date avec mon amie Sabrina Faubel pour parler de retail et du luxe. Et j'ai toujours pas fixé d'autres rendez-vous sur le monopole personnel, l'UGC et le pitch. Les autres thématiques sont les bienvenues. Il y en aura d'autres à venir. Je cherche toujours des gens. Donc voilà, je passe. Et le grand merci, ce sera pour après. C'est pas pour maintenant. Voilà, j'ai été trop loin. Donc je vais arrêter de partager. Voilà. Et alors moi, Catherine, donc déjà, je te remercie d'être là pour cet audit numéro 3 en stratégie marketing en live. Alors déjà, j'aimerais que tu racontes aux gens ce que tu fais. Et on va dérouler, comme on dit, la pelote. Voilà. D'accord. Bah déjà, merci beaucoup de ton invitation et c'est pour moi une opportunité de découvrir ton métier dans une action réelle, on va dire, dans du vrai. Donc ça, c'est important, je trouve aussi. Juste un petit peu d'histoire sur ma vie professionnelle. Moi, j'ai passé 34 ans dans l'industrie pharmaceutique en tant que déléguée hospitalière dans un laboratoire pharmaceutique. Et en décembre 2023, j'ai pris un plan de départ volontaire pour laisser ma place à quelqu'un qui perdait son poste dans le cadre d'un PSE. Et donc, avant les licenciements, ils ont proposé un plan de départ volontaire. Donc, voilà. Moi, j'ai fait une formation de coaching en 2013. Donc, je suis coach professionnel avec une certification RNCP. J'ai fait une formation en intelligence émotionnelle en janvier 2024. Parce qu'en fait, me retrouver de mon activité pro où j'étais hyper active en mode projet, où j'ai les 4 derniers mois de l'année, je vais dire, fait ma transmission de secteur, de clients, de présenter l'ensemble des personnes avec qui j'avais des relations à la personne qui finalement allait me succéder. Et ben, le 1er janvier, une fois que j'ai eu rendu mon ordinateur, mon téléphone, j'ai eu 15 jours de grosse, une espèce de décompensation. Et au bout de 15 jours, avec mon mari, on s'est regardé, j'ai dit, mais moi, en fait, je peux pas rester sans rien faire. Et donc, là est venue l'idée de créer ma société, donc Emo Intel Solutions, puisque, voilà, j'ai toujours fait du coaching en parallèle de mon activité. Et je suis une passionnée du développement personnel et de l'accompagnement. J'adore également transmettre par le biais de formation. Et donc voilà, je me suis dit, j'ai un certain nombre de compétences que je peux continuer à mettre à profit auprès de personnes, donc soit en B2B, soit en B2C. Et donc voilà, en mars 2024, j'ai créé ma société, donc Emo Intel Solutions, sous la forme d'une SASU. Donc ça, c'est un D'accord. petit peu mon parcours jusque-là. Donc, découverte totale de l'entrepreneuriat. Moi qui ai toujours travaillé en collaboration, en partage, en connexion avec les gens, le terrain, le siège, le marketing local ou national, puisque le siège du laboratoire était sur Paris. Bah, c'est vrai que se retrouver un peu seul, ça fait franchement très très bizarre. Donc Je sais voilà, de quoi tu parles. je me suis mis en marche. Alors, c'est drôle parce que voilà, je me suis renseignée, les statuts, comment on fait, machin. J'avais commencé à écrire mes statuts. Puis en fait, on me dit, bah, il faut un expert comptable. Donc, je contacte les experts comptables. Je fais un peu mon étude de marché. Puis, et en fait, le comptable me dit, mais Madame Mazingue, en fait, on va travailler avec nos propres documents. Ah, je dis d'accord. Donc, bon, après, l'avantage, c'est que je savais exactement ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et quelle était l'étendue de tout ce que je voulais poser dans le cadre de ma société, en fait. Donc, ça m'a permis quand même d'avancer un D'où peu plus vite. l'importance d'être accompagné à ce niveau-là. Et Ouais, je pense que moi, je le dis tout le temps, tu vois, c'est comme toi. Alors bon, ici, moi, je suis entrepreneuse et j'ai même pas lutté, hein. J'ai pris une personne française
parce que je voulais pas me compliquer la tâche avec des documents en hébreu Ouais, ou à ouais, ouais. gérer toute seule. Et c'est la première chose que j'ai déléguée, en fait, dès que j'ai commencé. Voilà. Parce que je pense que c'est pas possible, en fait, de faire autrement. Mm. Donc, je pense qu'il y a t'as des postes où tu peux vraiment te dire, bon, je vais essayer, je vais apprendre, mais il y a des trucs où c'est pas Bah, en du tout, fait, en fait. ouais, j'avance pas à pas. Alors, on a la chance dans les Hauts-de-France d'être accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie. On a un accompagnement pré-lancement, on va dire, et post-lancement. Donc moi, en fait, voilà, j'ai avancé à mon rythme, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai créé ma société et j'ai découvert tous ces accompagnements. Donc je me fais accompagner sur, notamment, je les ai sollicités sur, par exemple, bon, j'ai commencé par LinkedIn pour me faire connaître. Je me suis pas encore lancée sur Instagram ou Facebook ou très peu parce que voilà j'ai découvert les algorithmes, enfin, je découvre un peu au fur et à mesure voilà, comment ça fonctionne et comment, comme tu disais tout à l'heure, bah, comment je commence, comment je me fais connaître, comment je sème mes petites graines finalement pour bah, me faire connaître, présenter un peu ce que je fais et qui je Aujourd'hui, suis. t'as pas encore de site, on est d'accord? J'ai un site internet. D'accord. Ok. Et puis, Alors, et est-ce puis que tu voilà. raisonnes? Est-ce que tu réseautes ou tu réseautes? Ça dépend comment on le prononce. Alors, ouais, je réseaute tout à fait. J'ai été invitée dans les BNI, j'ai été invitée dans les différents réseaux qu'il y a sur la région du Nord-Pas-de-Calais et j'ai rejoint récemment le réseau d'Inabaye pour tout ce qui est réunion d'entrepreneurs. C'est un bon choix. Non, voilà. Moi, c'est un bon choix. Le rythme de publication aujourd'hui, il est comment? Je suis à 3 fois par semaine, minimum. D'accord. Donc j'ai Ah, appris en fait à faire, parce qu'au début, ça me prenait énormément de temps et trouver des sujets, etc. Quelquefois, j'en dormais pas la nuit, j'avais une idée, hop, je me levais hyper tôt. Puis en fait, j'ai appris à organiser, à travailler sur un plan de communication, à préparer mes postes en amont et programmé. à les programmer finalement. Donc voilà, après, si ça m'empêche pas si j'ai une idée ou si j'ai envie de faire un poste en plus, de le faire. Dans ces cas-là, je l'intercale. Ou alors parfois, bah, je décale un poste que j'avais prévu en me disant, bah non, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Parce que soit j'ai lu un Et personne article. ne voit rien. Tu sais que moi, j'ai des posts, ils tournent depuis 2 ans dans mon calendrier comme ça, ils sont pas sortis. Parce que j'ai des choses plus importantes à raconter. Voilà, c'est ça. Et est-ce que quand tu parles de plan de communication, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale? Oui, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, elle est composée de quoi? Bah, en fait, je travaille, enfin, j'ai travaillé là depuis un an sur la partie intelligence émotionnelle. Donc, beaucoup au départ d'informations, de posts sur bah, les différents aspects de l'intelligence émotionnelle programmée avec plutôt de l'information. Et en fait, bah, je dois dire que ça m'a pas forcément apporté de clients. Et en fait, la chambre de commerce me disait que bah oui, l'information c'est bien, Il mais faut de la preuve que sociale, au bout d'un moment, il faut passer du une concret. étape supérieure. Voilà. Donc en fait, moi j'avance petit pas par petit pas, je découvre un peu les aspects voilà, un peu plus commerciaux, un peu plus accrocheurs. En Alors fait, il par faut contre, savoir jongler avec les choses. ouais, Et tu vas avoir des posts justement qui sont vraiment informatifs. Et puis après, ceux qui sont vraiment dans le concret, hein. Et le vrai concret, c'est quoi? Ben, c'est soit tu fais du live comme moi là, tu peux demain créer une émission et faire du live avec des gens. Le problème, c'est que ton métier, c'est que reste de la confidentialité en principe. C'est du ouais, développement personnel. Les tout gens à n'ont pas fait. spécialement envie de se montrer. Donc, ça reste un domaine intime, je pense. Oui, tu fais pas de coaching en live, ou alors il faut vraiment Voilà. que ce Mais soit. par contre, tu peux très bien, en fait, avoir des témoignages. Euh, Mon ami que tu connais, hein, tu étais dans mon groupe d'entraide à un moment donné, hein, mon amie Sandrine Simra Brami, euh, Oui. elle est thérapeute en hypnose.
Puis elle est aussi rabbinite. Alors tu vois, elle a une double casquette, elle sait ce que c'est en fait la confidentialité forcément. Elle, ce qu'elle fait pour habitude, c'est de mettre des initiales. Ah Alors tu oui, peux, soit c'est un prénom d'emprunt, tu peux très bien, c'est pas du mensonge, tu peux très bien dire Pamela, alors qu'en fait elle s'appelle Géraldine, personne ne va aller vérifier, on s'en fout. C'est ouais, juste j'ai parce fait que, ça. J'ai fait ça sur LinkedIn, raconter un peu l'histoire de deux ou trois personnes sans les et ça nommer. c'est important. Et ça, je Voilà. pense, c'est con ce que je vais te dire, mais c'est une fois par semaine. Dans ton métier, en fait, à un moment donné, en fait, si tu publies peu, il faut que tu aies au moins une fois par semaine, euh, au pire tous les 15 jours, au moins de la preuve sociale, Mhm, parce que tu dois rassurer les gens, prouver ton expertise, et à côté, de toute façon, pour pouvoir le faire et accélérer un peu le processus, c'est, on en revient toujours au même, passer un peu de temps sur les plateformes où tu publies. Alors après, on est à l'aise avec Facebook ou Insta, tant mieux. LinkedIn, c'est encore autre chose. Mais mhm, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution en fait que d'aller parler chez des gens. Alors moi, je dis toujours d'aller parler chez des gens connus si besoin, d'aider aussi les petits, hein, parce qu'on est là pour. On a été petits hein, avant d'être un peu grand. Moi, avant mes 17 000 abonnés, j'avais 114 contacts, hein. Donc j'en ai 15 000 officiels aujourd'hui en vrai contact, pas en abonnés, parce que je suis pas abonné forcément avec les gens qui me suivent. mhm. Mais c'est important d'aller mettre tous les jours des commentaires chez les grosses têtes. Enfin, moi, je les appelle les grosses têtes, tu appelles ça, c'est pas, ils n'ont pas la grosse tête forcément, mais Non, en non, tous je les cas, comprends les ce que tu personnes veux dire. influentes, parce que c'est un rituel. Alors après, il y a des listes, et puis après, il y a peut-être des gens à suivre dans ton domaine, parce que tu sais que tu vas y trouver chez nos pères, à hier, à Ouais, S, oui. hein, à nos papas, chez nos Ouais. pères, en fait, en général, on a notre cible. Si tu vas suivre quelqu'un qui fait de l'intelligence émotionnelle, tu vas trouver tes clients là-bas parce qu'ils aiment ça, ils sont déjà clients peut-être, Mhm. et tu vas te faire connaître, ce qui est logique. Oui, Et oui, puis tout à après, fait. en fait, ça va aller vite. Après, tu as les groupes d'entraide comme tu connais, comme tu as connu avec le mien ou d'autres. Ça reste des trucs, on va dire, ce que moi j'appelle dans mon jargon cachère, mais ça veut dire c'est des choses propres, hein. C'est pas de la magouille, hein. C'est pas du Ouais. pod, c'est pas payant pour se faire arnaquer. On te vend pas une formation derrière à 5 000. Voilà, c'est vraiment de la vraie bienveillance. Et je pense que l'addition de tes petites graines semées, hein, un peu de LinkedIn, hein. Moi, je t'invite à aller sur Facebook. D'abord parce que ça va te faire une vitrine supplémentaire, comme Insta. Et c'est surtout que derrière, l'avantage de Facebook, c'est que tu as des milliards, je ne sais pas combien il y en a, j'exagère peut-être, mais tu as des millions, je pense, de groupes. Et les groupes, c'est gratuit. Et dans les groupes, il y a des gens qui n'ont rien à faire que de lire toute la journée des trucs. Que ça soit de la bouffe. Enfin, je le vois pour la bouffe, les chats, n'importe quoi. Donc, moi, D'accord. j'étais dans des groupes, en fait, qui touchent au médical. Moi, c'est comme ça que j'ai avancé dans mes intolérances alimentaires, que j'ai pu régler des choses. Euh, Après, il faut que ça soit toujours dans la bienveillance, des Bien choses, sûr. voilà. Après, tu peux très bien te. C'est important donc que tu aies ta page. Tu peux avoir aussi ton groupe si tu as envie. Tu peux publier en fait dans des choses, dans des groupes en fait, surtout en local. Ça peut te Ouais. permettre aussi de rencontrer des gens en local, de créer un événement local. Peut-être que tu as l'opportunité, avec ou sans la CCI, tu vois, on s'en fout. Mais Oui. la CCI, ça peut être un plus. Et peut-être que la CCI peut, je ne sais pas s'ils peuvent te prêter un local. En tous les cas, tu peux faire ça. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai lancé mes networking en présentiel. Ça ne me coûte pas d'argent. On se met dans un café. Enfin, c'est un bar, restaurant. Bon, maintenant, il est sur la plage, hein, voilà, je suis désolée de vous le dire. Bon, maintenant, au mois de janvier, je pense que jeudi prochain, pour être vulgaire, on va vraiment se les geler. Mais j'ai l'opportunité qu'on me prête une salle. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Parce que qui dit salle, dit forcément dépenses. Et j'ai C'est pas fort. moi envie d'investir non plus
j'ai pas envie d'imposer aux gens des choses. Donc pour l'instant, puis après peut-être que la salle fera moins rêver que le côté plage, tu vois aussi. Donc on va voir. Euh, mais je pense que ça pourrait être bien en fait. Et puis je le dis de toute façon, un événement en ligne, tu peux avoir un événement digital, tu peux avoir un événement en présentiel. En fait, c'est quoi? C'est récurrent et c'est, tu vois, bon après c'est vrai que ce sont mes amis, hein. Bon, Viviane, bon, tu vois, elle vient de repartir, mais elle va sûrement revenir. Viviane est une amie réelle. C'est quelqu'un que j'ai connu à Paris avant de partir et Mhm. bien avant que je parte même. Et Franck est un ami virtuel et c'est mon ami depuis presque 4 ans. Je sais même pas si on s'est connus avant que je me lance, ou j'arrive même pas à dater en fait. Voilà. Mais on se parle tous les jours. Dis yes. Il est là à tous mes events et quand il est pas là, c'est que vraiment il peut pas être là. Voilà. Et il fait partie des fidèles. Alors il y en a d'autres qui peuvent pas être là parce que il y a des gens qui ont des séquences de boulot un peu plus compliquées, comme l'autre Franck. J'ai un autre Franck dans ma vie, on va dire, mais qui est là aussi au quotidien. Ah voilà, Viviane revient. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un moment récurrent pour te faire connaître, pour, euh, pour que les gens se retrouvent. Les gens vont networker en même temps. Bon, après, il se trouve que Viviane et Franck ne se sont pas rencontrés. Ils pourraient. Ils habitent pas tout près. Ils pourraient. Euh, d'ailleurs, on n'y a jamais pensé. Mais en fait, ils pourraient se rencontrer parce que je pense qu'ils s'entendraient très, très bien. En tous les cas, amicalement. Le but, c'est pas qu'ils se marient, hein. Voilà. Et business, je sais pas si, peut-être, on sait jamais. Peut-être que Viviane peut vendre des logiciels à Franck, qui est chez Prisma. On sait pas, on n'y a pas pensé. Voilà. Mais ça sert à ça, le networking, en fait. Un webinar, un événement, les gens, en fait, c'est ce que lors d'un autre épisode, euh, ou même les gens me le disent, me rapportent après. En fait, en principe, les gens qui viennent dans tes émissions, hein, enfin, moi dans mes émissions, en fait, dans mes webinars ou networking ou quoi, les gens sont à mon image. Donc, forcément, ils savent qu'ils vont rencontrer des gens qui me ressemblent. Ils sont pas déçus. Donc, forcément, ils sont alignés, ils sont pas surpris. Et forcément, C'est bien. ben, ça fait avancer le schmilblick. En fait, ça permet de dépoter un peu plus rapidement parce que on peut networker, hein, en one-to-one, hein, mais en networkant comme ça accélère un processus. Peut-être que tu n'auras pas eu envie, tu vois, de rencontrer Franck ou Viviane. Et le fait de les croiser, en fait, dans mon webinar, eh ben, tu te dis, bah, tiens, je vais en profiter, en fait, pour aller parler avec un tel. Et puis voilà. Et puis après, j'étais en train de penser à un truc parce que ça me vient. Elle n'est pas là aujourd'hui. Euh, Tu la connais, en fait. J'ai fait une émission spéciale avec elle. Et moi, je te recommande. Voilà, je faisais les deux mots en même temps, conseil et recommander dans ma tête. Et en plus, j'ai des mots qui arrivent dans ma tête. En même temps, c'est très compliqué. En fait, il faudrait que tu te rapproches aussi d'Émilie. Alors, Émilie Attard, elle est loin de toi, parce qu'elle est à la frontière de Genève, hein. Vous n'êtes pas très près. Ouais, Mais elle a la communauté des entrepreneurs. Et la communauté des entrepreneurs, elle a une version qui est encore free. Elle n'a pas tout en gratuit, hein, mais il y a une partie qui est encore gratuite. d'accord. Et du coup, elle a créé une plateforme. Il y a un spécial, hein, si tu as envie d'aller écouter. Je ne sais pas si tu étais là. Je ne suis pas sûre que tu étais là. Non, j'étais pas là. En- C'était quand? C'était début décembre de mémoire. D'accord. Je crois que c'était le 5 décembre, si ma mémoire est bonne. Et du coup, elle a une plateforme donc gratuite. Alors, on ne s'inscrit pas comme ça. C'est elle qui décide. Donc, on est sélectionné, hein, quand même. Et elle a fait ça de façon très rigolote. C'est comme un Netflix, en fait. Tout est à la carte, à des vidéos. Et donc, du coup, tu peux chercher, si tu cherches un entrepreneur, tu peux te mettre en relation avec les entrepreneurs. Mais en fait, ça reste de la recommandation parce qu'il a été déjà sélectionné par Émilie. C'est Mhm. quelqu'un de fiable. C'est des gens qu'elle connaît. Nous, Émilie, on se connaît déjà depuis, je crois, plus de 2 ans ou 2 ans et demi. Voilà. Alors, on s'est pas encore vu en vrai parce que je suis loin. Mais voilà, donc c'est des trucs comme ça. En fait, il faut fouiner et Ouais. voir tout ce que tu peux faire. Comme tu as ce qu'on appelle t'as un site qui s'appelle Meetup. Ouais. Meetup, c'est du réseautage, des réunions, des conférences. Et tout n'est pas payant. Alors, il y en a des gratuites,
mais ça peut te permettre d'aller distribuer des cartes de visite, de rencontrer des gens, tu vois. Alors après, les expériences, elles sont bonnes ou pas bonnes, mais après, Faut ça peut être. tester. C'est comme tu as certains réseaux. Moi, je suis très intuitive et des Après, il y fois, a tu le, il y a sens le, il y a bien que j'y le, passe, des fois, ça passe pas. Et puis, il y a le, comment on appelle ça? Il y a même l'amical, le côté familial, hein. Moi, j'ai des cartes de visite tout le temps. Alors, hormis le Shabbat, parce que le Shabbat, on m'a dit que j'avais pas le droit de remettre mes cartes. Ok, je joue le jeu. Mais tu vois, je suis allée à une crémaillère il y a pas longtemps. Et la personne qui faisait la crémaillère, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie de mon réseau maintenant et qui vient à mes soirées en présentiel. Et du coup, une personne qui était invitée à sa crémaillère parce qu'elles sont proches et quelqu'un de son travail. Et quand je suis arrivée, ah, tu es la fille qui fait les soirées The Connection. Ok. Et là, tu sais quoi, ouais. tu fais, ah ouais, quand même. Alors que moi, j'habite là depuis 4 ans, je connais personne, la personne habite à Tel Aviv. Je ne l'ai jamais vue de ma vie, pas même sur Facebook, parce que je connaissais une autre nana de Facebook de la société, mais c'était pas elle. Donc, tu vois, ça peut tout de Oui, suite prendre et ça peut faire avancer le public. Et je pense qu'en fait, ben, lors des rencontres, on tisse des liens plus rapidement que par écrit, hein. Et enfin, je t'apprends rien, voilà, c'est ton ouais. métier. Et, et du coup, c'est des choses en fait qu'il faut creuser. Voilà. Alors après, voilà, je te dis, il y a Meetup, il y a sûrement d'autres trucs. En local, tu as forcément d'autres choses qui se passent. Euh, Tu dois peut-être avoir un espèce de bouche ta boîte dans ton coin. Oui, il y a Bouge ta boîte, il y a les femmes, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, j'ai identifié tous les Il y en a réseaux. plein. Je pense qu'il y en a plein. Ouais, ouais, ouais. Et je me rapprocherai de quelqu'un, je crois qu'elle est dans le nord. Euh, je vais voir avec des gens qui sont déjà dans ta région et voir s'il y a d'autres choses à creuser, puisque moi, je n'ai pas creusé avant, justement, mais je vais pouvoir creuser maintenant. Et c'était le but, parce que tu vois, j'ai joué le jeu. En fait, même quand nous, c'est vrai qu'on se connaît, on a Mm. déjà, on a déjà parlé, mais j'ai joué le jeu, en fait, de ne pas te poser de questions pour savoir comment tu faisais ta promotion lors de notre rencontre, puisque c'est resté juste professionnel, qu'est-ce que tu Mm. faisais, etc., dans la vie. On n'avait pas été au-delà. Parce que bah, je voulais pas tricher, hein. On n'allait pas faire un fake de, Non, de bah l'audit. non. Voilà, ça servait à rien. Et je pense qu'il y a donc peut-être te rapprocher aussi. Je pense que ça se fait hein, entre indépendants, pas dans le monde mais spécialement médical, parce que je pense que ça reste. Je, je reste persuadée que tu peux aller te rapprocher de d'autres personnes. Genre des gens qui sont dans ton monde. Alors que ton monde, ça veut dire c'est en dehors du domaine médical, même si ça soigne, c'est un réflexo, un naturopathe, quelqu'un qui fait des massages, quelqu'un qui fait des soins énergétiques. Euh, Mhm. voilà, tous ces gens-là, ils ont dans leur cercle forcément des gens comme toi. Voilà. Et je le sais parce que je vais te mettre en relation avec quelqu'un qui est à Paris, qui est mon ami, que j'ai déjà reçu, enfin qui est devenu mon ami entre-temps et que j'ai déjà reçu. Et pour info, je n'ai pas la date en tête. Elles font une espèce de journée détente. Et elle est dans l'intelligence émotionnelle, elle fait d'hypnose. Voilà. Elle s'appelle Aurélia Tar Khalifa. Je ne replie pas les trucs. Et je te donnerai toutes ses coordonnées. Et du coup, D'accord. je sais qu'elle fait une journée détente, comme une retraite en fait, avec d'autres personnes. Je sais plus où. En tous les cas, je crois que c'est dans un bled perdu bien isolé, hein. Et c'est vraiment, il y a des choses à construire en fait. Il y a des choses qui se passent aussi à Paris. Après, à voir comment on peut. Il y a toujours plein de trucs en fait. Et tu peux aussi te déplacer ponctuellement peut-être à Paris, parce qu'il y a quand même des choses qui s'y passent. Et puis après, il y a le networking. En digital, il y a toujours plein de choses. Moi, je Mhm. connais. Oui, hein, c'est pas moi. Je vais enlever le son. Voilà. Viviane. Ouais, j'ai enlevé le son. C'était Viviane, je sais pas, peut-être qu'elle a eu un call, je sais pas. Et, et
En fait, tu as aussi tu as des, comment dire, des networking qui sont gratuits, comme moi je fais en Worldwide, avec des gens de... Le site s'appelle Covalis Connect. Je connais pas. J'ai identifié, tu sais, tous les networking gratuits, tout ça. On a quelque chose qui s'est créé sur l'île, c'est le cercle VLM, où justement, il favorise un peu les interconnexions et le fait de conseiller ou de proposer quelqu'un que tu connais pour faire telle ou telle intervention avec une petite rétribution. C'est bien, c'est intelligent. Ouais. Et là, j'ai découvert dans la semaine, j'en ai pas encore parlé, je pense que je ferai un post sur le sujet. Tu as un site hein, qui peut peut-être t'aider, qui s'appelle WhoSkill. En Ça fait, s'écrit comment? À où? À WHO? euh, je crois que c'est W2O de mémoire. Le contact, c'est Enzo Arus. Et en fait, attends, Arus? AROUS? ouais, oh là là, je vais y arriver. Ouais, c'est ça. W2O. Je Et reprenne, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site? je retrouve ma raison. Ouais, prends ton temps. Oh là là. C'est Ça compliqué va? ça. En fait. Alors, Non, c'est comme ça. On pourra parler. non. Et je parler. Non, non, mais force pas, hein. Alors, ça va être compliqué. Je vais essayer. Bah, écoute, sinon, on ne force pas sur ta voix, hein. Alors, Écris, peut-être. ouais, ouais. Tu forces pas sur la voix. Je vois le temps passer. En fait, c'est un site pour créer tes formations. Oui, écris dans le chat, c'est ce que Viviane te dit également. Ce sera plus simple. C'est un site pour créer ses events. D'accord. J'avais pas vu les messages de Viviane, mais ça marche plus, hein. Je suis passée aux antibiotiques. Je suis passée en drogue dure, là. Alors, de toute façon, on a fait pas complètement le tour, à mon avis, mais pas loin. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, l'important, c'est de préserver ta voix et ta santé, Ouais. hein. Et je vais juste en profiter pour aller chercher quelque chose parce que j'ai promis à quelqu'un de faire quelque chose. Pour prouver que le réseau, il est international. Alors, je suis dans un piteux état parce que j'ai les yeux pleurés. J'ai promis, enfin, j'ai pas promis, hein. C'est quelque chose que j'ai reçu, hein. En fait, quoi qu'il en soit,
toute façon, en allant chercher, tu vois ce que j'ai dans les mains, je vais, comment dire, vous allez comprendre, j'en pleure, hein, forcément. Bah oui. Euh, le personal branding, c'est quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, j'ai démarré à l'envers, mais c'est pas grave, tu vois. Aujourd'hui, on peut se promouvoir, c'est bien, mais il faut marteler de façon efficace, avec une image en adéquation, alignée avec toi. Et tu vois, ton fond d'écran derrière, il n'est pas anodin, à mon avis. Je sais pas ce qu'il Alors, représente. alors je sais pas ce que c'est parce que moi, j'ai pas de visibilité sur ce que j'ai derrière. Je sais que en fonction de avec quelle adresse mail ça se connecte, il y en a un, Ah, c'est bah écoute, on est dans les fougères avec de l'eau. C'est très joli, en tous les cas. ouais, ça c'était pour ma certification praticien C'est très en binôme. assorti à ton pull en plus et ton sur ton. Voilà. En tous Bon, les voilà. cas, ça nous amène dans un monde naturel, dans un monde sain, Mm. dans un monde vert, en tous les cas, c'est sûr. Et, et pour info, c'est important. Donc, si demain, en fait, moi, j'ai pas fouillé, mais je ne sais pas, en fait, quelle est ton identité visuelle précise, parce que depuis tant qu'on se voit, j'ai pas percuté. Enfin, ou dans tous les cas, là, j'ai pas de souvenir. Et Mhm. si j'ai pas de souvenir, c'est pas bon signe, tu vois. Oui, Parce oui, que tout à fait. ça veut dire qu'en général, moi, c'est aussi mon métier, j'ai une mémoire visuelle et auditive. Bon, après, je sais que je suis, je sais pas, je sais que je suis pas tout à fait normale pour certaines choses, mais c'est pas grave. Je sais que je dois avoir un côté très HPI ou peut-être TDAH, je sais pas, tu vois, je sais rien, je m'en fous. Mais voilà. En tous les cas, ce qui est important, c'est de marquer les esprits. Et on marque les esprits aussi avec une image forte. Et l'image Mm. forte, elle passe aussi avec un logo, avec un slogan, avec une signature, avec quelque chose. Et il y a des gens qui me disent, mais t'en as pas marre de ton rose? Ben non, j'en ai pas marre de mon rose. Mon rose, c'est ce qui vend, c'est ce qui est moi. Et si Mhm. demain je passe à du bleu marine, ce sera inquiétant, tu vois. Et je m'habille pas, c'est-à-dire que là, je suis sortie, je me suis préparée et je me suis habillée pour aller à la pharmacie, comme tu le sais tout à l'heure. Donc, je n'ai pas décidé de mettre un pull poudre seulement pour l'émission. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est-à-dire que j'ai pas ma garde-robe pour mes émissions et après, je m'habille en noir toute la journée, quoi, tu vois. Donc, ça fait partie d'un. J'ai toujours porté du rose. C'est pas d'aujourd'hui. Et alors, j'en porte un peu plus maintenant parce que j'ai la chance de vivre au soleil. Du coup, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que le personal branding, ça passe donc par de l'image, par toi, par plein de choses, par et ton image, c'est aussi de la photo. Donc Mm. peut-être que c'est bien aussi d'aller faire des shootings photos parce qu'il te manque peut-être quelque chose d'important dans ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans ta ligne éditoriale, c'est un peu de Catherine. Mm. Les gens, J'en ai un ils ont. peu plus là depuis Voilà. depuis deux Et donc, mois. quand on met un peu de Catherine, on illustre en principe avec un peu de Catherine. Et un peu de Catherine, c'est pas seulement. Moi, j'ai malheureusement pas fait le job au départ, mais j'ai joué le jeu avec des selfies, comme j'ai pu. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, bah, on va passer le cap. On va passer le cap. Parfois, c'est pas toujours le bon moment financièrement, mais on s'en fout. Voilà. Et j'ai profité, bah, le 13 novembre, moi, je suis partie faire un shooting photo sur la plage, parce que c'était mon rêve. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir des photos de moi de plus en plus sur la plage, parce que c'est mon monde à moi. J'allais pas m'inventer une vie à Paris comme certains pourraient le croire ou l'imaginer, hein, parce que c'est très, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de changer même mon prénom, changer mon nom, qui m'ont dit de m'inventer une vie peut-être à Paris, parce que tu comprends, Mhm. je pourrais peut-être avoir moins de clients, etc. On s'en fout. Voilà. En tous les cas, c'était pour te dire que c'est important. La photo, parce que la photo, c'est aussi pour incarner ton image à toi et pour représenter en fait l'association, non, ta société, pardon. Donc, Emo, Un Intel, tel Solution. solution. Voilà. De mémoire, parce que tu vois, j'ai déjà fermé mon cahier. Et pour vous dire quoi? Que les réseaux sociaux, ça fonctionne. Et quand je te dis que la force des réseaux sociaux, j'habite à 4000 kilomètres. Quand quelqu'un t'envoie un courrier à 4000 kilomètres, voilà, vous savez mon adresse, c'est pas grave. Voilà. C'est pas très bien, mais c'est pas grave. Et
c'est surtout pour prouver en fait la force du networking, qui Mhm. va au-delà du networking après, puisque des liens se tissent. On en a la preuve aujourd'hui. Viviane est mon ami de la vie, hein, mais Franck est mon ami virtuel. C'est mon ami virtuel, c'est pas un gars de ma communauté, c'est mon ami virtuel. Voilà, mais c'est mon ami. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler d'Amélie Marzouk. Voilà. Amélie, hein. Amélie, en fait, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu encore en vrai, parce que je suis pas venue à Paris, elle n'est pas venue encore en Israël. Et elle a lancé ma déclaration. C'est son nouveau projet. Et dans ma déclaration, en fait, il y a des courriers qu'elle a envoyés aux gens. Elle a une newsletter qui est sortie. Voilà. Je suis pas là pour faire de la pub, en fait, à la base. C'est parce qu'elle, en fait, j'ai enfin reçu hier le truc. Et c'était hyper important pour moi, en fait, de montrer la force des réseaux. Voilà. Mhm. À 4000 kilomètres, ben, elle n'a pas vu le côté compliqué, pas compliqué. Elle a franchi sa lettre. Et puis, elle est partie chez moi. Parce qu'elle a eu envie de m'écrire une carte de vœux. Je pense que c'est une carte de vœux. Elle est encore fermée. Je ne l'ai pas encore ouverte puisque je voudrais en faire sûrement quelque chose. Mais j'attends d'avoir de la voix, en fait. Comme j'étais à Vaughan, je ne pouvais rien faire hier. Mais oui, Voilà. ah, c'est chouette, c'est une belle histoire. Voilà. Du coup, je pense qu'à Paris, il y a des choses qui se font. Je pense justement Amélie a quitté l'équipe, mais elle a monté We Are Famous avec Emily Paus, que j'ai reçue, qui est spécialisée dans l'image par le vêtement, parce que l'image par le vêtement, c'est important. Voilà. Et Clémentine Caillon, elle est spécialisée en fait aussi dans la vidéo et je crois le digital, si je me trompe pas. Et donc, elles poursuivent l'aventure sans Amélie, pardon, parce qu'Amélie a d'autres projets. Elle est déjà très prise aussi par son métier de photographe. Et, euh, et du coup, peut-être que tu as aussi possibilité de faire des choses avec, entre autres avec elle. Je ne te dis pas qu'il faut aller signer avec elle. Comme je ne te dis pas qu'il faut que forcément que tu me rejoignes dans Karogori. J'ai rien à gagner, moi, tu vois. Voilà. Oui, C'est à toi de voir, en fait. sont des pistes. Donc, C'est merci des pour ça. choses, en fait, à voir. Il y a gratuit, petit budget, gros budget, accompagnement. Demain, tu veux qu'on travaille ensemble avec grand plaisir. Moi, voilà, c'est pas fait pour ça, Mm. mais ça peut servir aussi, voilà. Mais, Bah euh, oui. mais si ça peut, voilà, le but c'est que toi tu trouves déjà ton, ton équilibre à toi. Et le but c'est pas de te ruiner, de t'endetter. C'est, je vois tellement de choses passer qui me choquent moi sur les réseaux et que LinkedIn ne fait rien pour arrêter les choses. Voilà, c'est ça qui me dérange. Voilà. Donc, mais si moi je peux aider à mon petit niveau, avec grand plaisir. Et je vais regarder moi de mon côté, je vais me le noter. Hein, et je vais me noter en fait de voir ce qui se passe dans, au moins dans ta région ou sur Paris, comme ça reste pas très loin. Je vais continuer à creuser. Et Là, en fin d'année, c'est vrai que je me suis très focalisée sur ma certification parce que je voulais vraiment pouvoir voilà, avoir cette certification bilan de compétences pour élargir mon offre, j'ai envie de dire. bah, c'est clair, c'est très clair. C'est-à-dire que moi, j'y réfléchis aussi, je te cache pas. Je me dis que si demain j'avais un Calliope, bah, je serais libre comme l'air. Et ceux qui ont des sous en fait pour leur formation, bah, du coup, ça reste plus facile. Comme je suis aussi formatrice, donc ça reste des marchés qui s'ouvrent différents. C'est des portes supplémentaires. En fait, c'est simple quand tu te poses, il faut que tu te dises, ben voilà, je sais faire ça, et qu'est-ce que je peux ouvrir comme porte? Voilà. Mhm. Et puis après, peut-être que c'est pas toi qui vas ouvrir la porte. Peut-être que c'est en allant, en fait, c'est vulgaire ce que je veux dire, te maquer, mais c'est pas Non, non, mais péjoratif. je comprends. Voilà. Tu peux faire des postes collaboratifs avec des gens. Comme moi, j'ai déjà fait, je fais un coucou à mon Thomas Cavallo parce qu'avec lui, j'en ai fait deux, hein. Mais j'en ai fait avec plein d'autres, en fait, voilà. C'est des moyens, en fait, de croiser les réseaux. Comment Mhm. on fait pour croiser les réseaux? Alors, il y a, OK, je peux te faire aussi un poste sponsorisé. Il y a aussi ces possibilités-là d'aller voir dans l'influence. Ça se monnaie, ça aussi, hein. Mais tu peux aussi faire du troc. Tu peux aller voir des gens dans ton domaine ou pas ton domaine. Ou demain, tu peux croiser dans le groupe où je suis, par exemple, tu as une nana qui est spécialisée, euh, euh, qui est anti-sucre. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire entre l'anti-sucre et toi. Je sais pas, tu vois.
Donc, je peux t'envoyer le lien. Et après, il y a plein de choses. Tu peux te rajouter, tu peux te rapprocher des coachs sportifs parce qu'on sait que le sport va aussi avec le mindset. Voilà. Donc, Oui, il y a plein de gens que tu peux approcher. Et tu peux te rapprocher de gens qui sont tes pairs PAIRS aussi. Tu peux te rapprocher de plein de gens que tu aimes tout simplement et te dire, bon voilà, j'aime ce que vous faites et j'aimerais qu'on fasse un post collaboratif. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Est-ce que tu sais? Tu as, plusieurs possibilités puisque tu as les émissions, tu as les donc, podcasts, webinars, les posts collaboratifs et après tu as carrément les posts sponsorisés. Voilà. Donc tu vois, parfois je me liste pas les choses et du coup c'est bien. Ça vient au fil du temps et je pense que de toute façon mon métier il est à l'infini. Et c'est pour ça que tu vois, c'était quand samedi dernier, j'ai lancé comment on appelle ça? Tous les 4 janvier, c'est l'anniversaire de décès de ma grand-mère paternelle. Et en hébraïque, ce sera ce Shabbat d'ailleurs. Donc, à sa mémoire. Et c'est un truc qui est un truc familial pour moi qui est très fort. Je suis petite fille d'un torréfacteur et cafetier qui était très connu à Tunis. Alors, je m'amuse tous les 4 janvier à publier sur le sujet, mais en faisant une simulation où je tiens compte des choses qui ont changé dans mon métier. Voilà. Donc là, cette année, j'ai rajouté en fait d'autres nouveautés et des collaborations qui auraient pu être créées avec des gens influents en Tunisie que je connais pas. J'ai été chercher et du coup, j'ai imaginé qu'on pouvait faire. J'ai pas été chercher tous parce que il y en a qui servent à rien. Donc demain, on pourra avoir peut-être une ligne de col roulé, Catherine Mazin, vert. oui, c'est froid à Lille. Je sais pas, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être un moyen de te faire connaître, hein, mais pas de les offrir. Tu peux avoir des trucs gratuits, après tu pourras avoir ta ligne de produits dérivés, hein, parce que, je sais pas, il y a des trucs en fait liés, c'est rigolo ce que je vais te raconter, mais c'est la vérité. Euh, ma thérapeute en hypnose, donc je t'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi ma rabbinite, Sandrine Simcha Brahmi, elle a donc participé à un jour, je crois, à un event, ou je sais pas ce qu'elle avait fait, et donc elle avait offert des masques. Pourquoi des masques? Parce qu'on en a besoin en hypnose, hein, c'est quand même mieux. Donc à chaque fois que je vais en séance chez elle, je fais, ah là là, j'ai oublié mon masque. Et parce que c'est quand même mieux, en fait, pour fermer les yeux. Ah, Ouais. surtout s'il y a de la lumière ou de la luminosité, hein, que c'est en plein jour. Et du coup, pour se décontracter, se déconnecter vraiment, et d'être dans ce noir profond, et qui n'est pas angoissant, mais ça permet, en fait, voilà. Et après, c'est, voilà, c'est les objets publicitaires, on n'en a pas parlé, mais ça peut être un moyen de marquer les esprits, hein, parce que quand tu vas, à toi peut-être aussi, peut-être d'être exposante dans des petits formats de salon pour te faire connaître. Après, il y en a, Ouais, et après, et après, je vais le dire à ce que je raconte aux gens. Alors, il n'y a pas la plage chez toi, mais il y a des marchés. Et je pense que sur les marchés, tu peux aussi faire ton business. Voilà. Les marchés, ça marche beaucoup. Et, euh, et ça me vient l'idée parce que j'ai interviewé quelqu'un un jour, quelques mois, on avait discuté. Et lui, il a créé une brochure. Et tu pourrais faire une brochure, en fait. Ça peut être, peut-être que si c'est mensuel, c'est trop, peut-être trop compliqué à gérer. Mais ça peut être un truc trimestriel, peut-être. Tu vois. Alors En là, fait, ce pour qui est important, c'est que tu trouves ton équilibre, quoi mettre dedans. On peut faire plein de choses. Demain, tu peux écrire un livre. Tu vois, tu peux. Moi, en j'ai fin d'année, participé. j'ai fait un calendrier de l'Avent sur l'intelligence émotionnelle. Eh ben, D'ailleurs, en, Sandrine m'en a pris un. Par mail, pas en physique. En fait, tous les jours, j'envoyais un mail avec une définition, un petit exercice sur différents thèmes. quand tu parles de Sandrine, tu parles de Sandrine Sibra Brahmi? Ouais, D'accord. Donc, elle je peux m'en a dire que je vais pouvoir le voir alors. Alors, elle a les mails. Ah, oui, mais moi, je C'est l'ai pas, pas. Donc, en fait, c'est pas un calendrier, tu sais, comme les enfants reçoivent au chocolat où tu ouvres puisque forcément, je pouvais pas envoyer des choses en physique. Donc, l'idée, c'est tous les jours d'envoyer un mail, voilà, pour que les gens se développent. Enfin, c'est un peu de l'auto-coaching et c'est bien. comment dire, le fait de découvrir l'intelligence émotionnelle par différents petits exercices.
Et suite à ça, d'ailleurs, j'ai une diététicienne, tu sais, de faire des relations avec d'autres personnes, Ouais. qui tous les ans fait des cadeaux à ses clientes. L'année dernière, elle avait justement offert des chocolats sans sucre. Et là, eh ben, l'idée du calendrier lui a bien plu. Et du coup, je lui remodèle un petit peu toutes les pages pour qu'elle puisse faire un... Alors, elle le veut en physique, donc elle est de la région, ça va, c'est plus facile. Ou elle a envie de remettre en fait ce document en papier. Donc voilà, je lui ai fait ma proposition Eh ben ça, c'est important ce que tu me racontes, parce que c'est un truc pour te promouvoir. Ça se vend, c'est pas grave. Oui. Eh ben ça, ok, le calendrier de l'Avent, il est passé, mais on s'en fout, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont raté, hein. Comme moi, Ah regarde. oui, 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 bah oui, oui, tout à Et fait. du coup, eh ben, tu sais quoi, si les gens ils le veulent, ils payeront. Oui, Ça se paye, hein. Ça se paye. oui, donc là, cette dame, elle me dit, bah écoute, moi, je vais t'en prendre voilà, 10 exemplaires pour mes clients. Je vais sélectionner 10 clientes à qui j'ai envie de faire ce petit cadeau. Et C'est bien. voilà. Donc, ouais, j'étais contente. Ça m'a fait du bien. Eh ben ça, c'est des supports intelligents. C'est vrai que c'est complètement différent que de faire un stylo publicitaire, on est d'accord, hein. Mais il y a sûrement d'autres trucs en fait à creuser, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut penser magazine, brochure. euh, Après, en France, je sais qu'on est très fliqué, hein. La boîte aux lettres, c'est peut-être pas d'actualité. Je sais pas. Mm. Il faut voir. Bon, les flyers, en discutant avec d'autres auto-entrepreneurs ou d'autres personnes qui sont sur des métiers un peu similaires, ils disaient que c'est sur 1000 flyers, t'as pas beaucoup de retours, donc c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour. Mais après, tu vois ce que j'ai fait en me disant, bah, finalement, je suis installée dans mon quartier. Les gens me connaissent sur LinkedIn et dans mon quartier, ils savent pas ce que je fais. Donc, en fait, j'ai organisé une espèce de tombola en disant, ben voilà, pour venir découvrir mes services, où j'ai offert une séance, je fais une séance que j'appelle Gravity, que j'ai créée, qui est en fait un coaching émotionnel associé à un massage relaxant dans un méga fauteuil que j'ai acheté pour moi il y a 5 ans et que j'utilise régulièrement tous les jours pour me faire masser, me relaxer. Et du coup, je voyais ce fauteuil là qui est justement à côté de moi. Je me suis dit, mais tous les gens qui passent un moment dans le fauteuil, en fait, sont tellement bien après. Et le fait d'y associer le coaching émotionnel avec une belle petite musique relaxante qui va avec, une petite brume anti-stress, en fait, j'ai l'exemple d'une personne qui est arrivée hyper stressée et qui est repartie hyper zen avec, en, en m- en me disant, mais c'est une expérience en fait indescriptible, multisensorielle. T'as l'impression d'être dans un cocon, tout C'est est un génial. relais. C'est Ouais, génial donc ce que tu as fait. franchement, je me suis dit, bah voilà, c'est un moyen de dire, bah venez tester cette séance, de me faire connaître, et puis après d'échanger sur voilà ce que Mais je comment tu fais. as fait pour te faire connaître? Ah Comment tu ben as... le réseautage, tu sais, moi je suis persuadée, comme tu disais tout à l'heure, que moi je suis très très contact, très le fait de se faire connaître, en fait, s'ils vont choisir Cathy pour ce que je suis, pour mes Oui, qualités, mes compétences, et le reste, un ça vient package. après. Voilà, C'est un package. le reste, ça vient après, et du coup, bah, cette séance, et puis après, bah, c'est deux, trois personnes à qui j'ai demandé des témoignages que j'ai mis sur LinkedIn d'ailleurs. Et puis la dernière en date, elle s'appelle Sabrina Bridan, qui, elle, est une avocate de cette séance Gravity extraordinaire. On va en soirée réseautage ensemble. Elle est à côté de moi, mais en fait, elle l'a tellement bien vécu, elle a tellement apprécié l'expérience. Elle est coach également, elle plutôt sur la partie musicale, confiance en soi également. Et elle décrit cette séance. Enfin, moi, quand je l'écoute, d'ailleurs, la dernière fois, je dis, écoute, je vais te filmer parce que tu me fais ma promotion de cette séance de manière tellement Ben, c'est ça. Ça sert à sincère, ça. exceptionnelle et enfin voilà quoi. C'est ce qu'on appelle de l'expérience client. Voilà, tout à Elle fait. retransmet ce qu'elle a vécu. Et du coup, toutes les marques, de toute façon, rêvent de faire vivre une expérience à leurs clients. Et en fait, c'est un cercle qui est vertueux, hein. Alors, OK, Oui, on est dans l'argent. À un moment donné, on est forcément dans l'argent. Que ça soit un Vuitton, hein, ou un André, hein, ou McDo, qui tu veux. Enfin, voilà, je ne vais pas nommer toutes les marques du monde, hein. Mais on est dans un cercle vertueux, hein, parce que les gens veulent vivre quelque chose, hein. Alors après,
Là, tu vois, je me suis promenée parce que je prépare un poste sur le luxe. Là, je vous le dis en avant-première. Quel intérêt d'aller acheter des chaussures de luxe aujourd'hui en ligne? Quoi ça sert? Comme là, Mm. j'ai lu qu'on allait pouvoir acheter des bagnoles en ligne. Ouais. L'expérience, elle est où? Mm. Je sais Ouais, pas. ouais. Enfin, Bien essayé quand tu vas également. t'acheter une paire de Jimmy Choo ou de Louboutin ou ce que tu veux, hein, ou des escarpins Dior, au prix où elles sont, bah, tu as envie de vivre une expérience, dis-moi quand même, non? Je sais pas. Et Je- Ouais. c'est pas possible, quoi, tu vois. Je me dis, c'est pas logique. Et ça me serait pas venu à l'esprit. Alors, je me suis fait un délire à l'époque, hein. Je me suis acheté, enfin, pas offert, on va dire. On m'a offert, quand j'étais à Paris, j'avais un concept qui était très, Vivi, elle le sait, j'avais un concept très, plutôt que d'avoir plein de petits cadeaux qui me plaisent pas, je suis une nana très exigeante, quand même. Et tu as toujours des gens qui vont t'acheter des trucs qui te plaisent pas. Pour un anniversaire, tu vois. Alors, je t'entends plus, par contre, enlever ton son. Voilà. Oui, c'est parce que ça commence à bouger un peu à la maison, ça va être Voilà. l'heure. Voilà. Et du coup, on va finir de toute façon. Et du coup, je préférais me faire offrir Des des beaux cadeaux cadeaux. communs. Des Bah cadeaux oui. communs. Et bref, je ne vais pas raconter toute ma vie. Mais l'expérience, c'est important. Et demain, tu peux très bien avoir, je sais pas, des serviettes de bain. C'est à toi de réfléchir, en fait, qu'est-ce qui tourne autour de ton métier. Si tu as besoin qu'on en parle, on en parle, bien évidemment. Et derrière, tu pourras, justement. Je pense que tout ça, tu pourras en jouer. Ça veut Mm. dire que tu pourras les offrir, mais tu pourras aussi les vendre selon qui est la personne. C'est un moyen, en fait, de les personnes vont s'en servir ou au quotidien ou pas, ça dépend de l'article en question. Et du coup, tu crées un truc parce Mm. que t'es content, les gens ils sont contents. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été. Ça Mm. peut aller jusqu'au peignoir, j'en sais rien, tu vois, je ne sais pas, je pars en délire. Et si tous les jours ils ont un peignoir vert comme ça, là, tu vois, tu sais, je suis en délire toute seule. Voilà, le peignoir vert de chez Catherine Mazin, voilà, c'est donc de chez Emo Intel Solution, enfin Intel Solution, on va faire de la pub pour Intel, qui n'a rien à voir. Et, et du coup, bah, tous les jours ils pensent à toi. Ah bah Mm. tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, pouf, je prends rendez-vous. Tout C'est à con. fait. Tout à C'est fait. con, mais c'est de la présence, c'est ce qu'on appelle la présence à l'esprit. Tac. Voilà, Ouais. ça s'appelle. Aujourd'hui, moi j'aime le marketing. Si toi tu fais de l'intelligence émotionnelle, moi j'aime le marketing intelligent, pas dans le forcing, euh, pas dans la contrainte, dans le respect, dans la bienveillance. Et tu vois, tous ces gens qui jouent sur, on se dépêche vite, il reste que 3 places. Vite, parce qu'après 3 places, il n'y a plus rien. Et le truc, il remonte à 14 000. Mais aujourd'hui, il est à 900. Mm. Enfin, moi, ça me fait rire. Et tu sais, bon, après, je les laisse. Mais moi, c'est pas mon délire. Moi, je fonctionne pas comme ça. J'ai déjà essayé de faire des réductions ou quoi que ce soit, ça fonctionne pas. Euh, et j'ai plus envie, en fait. Mm. Non, Là, j'ai décidé que même pour un Black Friday ou un Cyber Monday, ce que tu veux, j'avais pas envie de faire un moins 20%. Voilà, j'avais pas envie. Non. Je suis pas un tapis. Voilà, je non, le mais dis. je comprends. Je préfère offrir de mon temps. Et on va finir parce que je vois l'heure passer. On a plus que largement débordé comme d'habitude. Ah oui. Voilà. Et je crois que ton mari a très faim. Il veut déjeuner. C'est mon fils en fait. Tu sais, il Hein. est chargé d'affaires et du coup, il rentre déjeuner et Ah, désolé, voilà. désolé. Et là, il va repartir. Non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est pour ça Ouais. que j'ai hésité à monter. Mais en tout cas, merci Ben, beaucoup moi, pour notre j'étais content. échange. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis ravie d'avoir participé, Moi d'avoir aussi. pu, Avec faire ce une quinte de tout en travail. cadeau. Voilà. Et un truc qu'on maîtrise pas, mais j'étais sur la fin du cachet. Peut-être qu'il m'a arraché la gorge. J'en sais rien. En tous les cas, ben, merci à toi. Plein de succès. Je suis là si tu as besoin de tips ou quoi que ce soit. On reste connecté de toute façon comme d'habitude. Ouais. Merci Et, beaucoup. et si tu as besoin de venir en tant que Catherine Mazingue, promouvoir pour de vrai ta société, tu es la bienvenue quand tu veux. On avait fait ça pour la première d'ailleurs avec à l'époque Lionel Dubo.
et que je salue, qui est pas là aujourd'hui, mais c'est parce qu'il doit avoir un contretemps. Et on se retrouve le 23 avec Thomas Endem pour les projets collectifs optimistes. Et à suivre, voilà, il y aura d'autres, il y a d'autres dates. Il y a le 6 février, il y a le 6 mars, il y aura d'autres choses entre, a priori. Il y aura un networking aussi en présentiel. Le digital est déjà passé, c'était mardi. Donc après, ce sera pour février. Donc voilà. Merci beaucoup. Prenez tous Merci. soin de vous. Merci Franck, merci Vivi. Soigne-toi Et, bien. ouais, ouais. Et je voulais pas annuler, voilà, c'était important pour moi. Bah oui. Et voilà. À Et très bon bientôt. repos. À Merci. bientôt. Bye bye. Au revoir.